Chers membres de la communauté Vimeo, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série de tutos vidéo dédiés aux nouvelles fonctionnalités de notre application Air2Build. Alors le tuto d'aujourd'hui sera consacré au mode recalage. Le mode recalage vous permet tout simplement de venir corriger les petits écarts, les petits décalages que vous pourrez constater entre votre pièce réelle et votre pièce virtuelle. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces décalages sont essentiellement dus à la technologie de tracking qui permet de gérer votre déplacement lors de votre relevé. Donc, conscient de ces limites, nous avons fait le choix de mettre en place un mode recalage qui vous offre différentes options pour venir corriger ces petits décalages. Je n'en dis pas plus et je vous invite à me retrouver dans un environnement de réalité augmentée pour vous montrer les consignes d'utilisation du mode recalage. A tout de suite. Après avoir créé l'enveloppe de votre pièce en ayant suivi au préalable les étapes de détection du sol, du plafond et des murs, nous vous conseillons avant toute opération d'enrichissement de réaliser un tour de votre pièce pour constater ou non d'éventuels décalages entre votre pièce virtuelle et votre pièce réelle. Si vous en constatez, vous devrez passer par le mode recalage pour les corriger. L'accès au mode recalage se fait à partir de l'étape 5 du mode scan en réalité augmentée. Vous devrez sélectionner la rubrique basique depuis la fenêtre des modes d'enrichissement, puis cliquer sur le mode recalage. Nous voici à présent dans le mode recalage, et je souhaite attirer votre attention sur la rubrique suivante. Le mode recalage vous offre respectivement deux méthodes de recalage, une semi-automatique et une manuelle, dans lesquelles vous retrouverez trois options de recalage. Le recalage du volume d'une pièce, symbolisé par cette icône, le recalage d'un mur représenté par cette icône, et enfin le recalage d'un angle symbolisé par cette icône. Dans la première partie de ce tuto, nous allons voir comment recaler le volume d'une pièce grâce aux deux méthodes de recalage. L'option de recalage du volume entier va vous permettre de replacer correctement le volume de la pièce virtuelle que vous avez créée, qui sera symbolisé donc par le quadrillage vert, par rapport au volume réel de votre pièce sans en affecter les cotes. Nous vous conseillons d'ailleurs vivement de commencer systématiquement par cette option de recalage. Notez qu'un décalage de votre pièce virtuelle par rapport à votre pièce réelle ne signifie pas pour autant que votre relevé est incorrect. Cela peut simplement être dû à une mauvaise superposition du quadrillage de votre pièce virtuelle par rapport à l'environnement réel de votre pièce. Ainsi, pour recaler le volume entier d'une pièce grâce à la méthode semi-automatique, vous devrez procéder de la manière suivante. Sélectionnez dans la rubrique suivante la méthode semi-automatique, puis sélectionnez l'icône volume entier. Vous devrez par la suite vous placer face à un angle de votre pièce et viser tout d'abord à l'aide de la mire verte le mur qui se trouve à votre gauche, puis cliquez sur le bouton de validation. Vous devrez ensuite répéter la même opération sur le mur qui se trouve à votre droite. Et vous constaterez alors instantanément que votre pièce virtuelle a parfaitement été recalée par rapport à votre pièce réelle. Bien évidemment, vous avez la possibilité d'annuler ou de rétablir une action en cliquant sur les icônes suivantes. On va s'intéresser maintenant à l'option de recalage de volume entier grâce à la méthode manuelle. Dans ce cas, la méthodologie sera quant à elle légèrement différente et vous devrez procéder ainsi. Sélectionnez dans la rubrique suivante la méthode manuelle, puis sélectionnez l'icône volume entier. Vous devrez ensuite vous placer face à un mur de votre pièce et le viser à l'aide de la mire blanche. Il apparaîtra en jaune à l'écran. Puis cliquez sur le bouton de validation. Cette action fera apparaître un second mur virtuel que vous pourrez avancer ou reculer en faisant pivoter votre iPad. Lorsque la position de ce second mur virtuel vous convient, vous devrez à nouveau cliquer sur le bouton de validation. Cette validation fera apparaître un cercle pointillé de couleur bleue qui vous permettra de faire pivoter ou non le volume global de votre pièce. Pour cela, vous devrez placer la mire blanche à l'extérieur du cercle bleu et faire pivoter votre iPad. Lorsque l'orientation vous convient, cliquez à nouveau sur le bouton de validation. Vous pourrez alors constater que l'ensemble du volume de votre pièce a bien été recalé et encore une fois, vous aurez la possibilité d'annuler ou rétablir une action en cliquant sur les icônes suivantes. Dans la seconde partie de ce tuto, nous allons voir comment recaler un mur grâce aux deux méthodes de recalage, donc à savoir la méthode semi-automatique et la méthode manuelle. L'option de recalage d'un mur va vous permettre d'avancer ou de reculer votre mur virtuel pour le faire correspondre au mieux au mur réel de votre pièce. Ainsi, pour recaler un mur de votre pièce avec la méthode semi-automatique, vous devrez procéder de la manière suivante. Sélectionnez dans la rubrique suivante la méthode semi-automatique, puis sélectionnez l'icône mur.
Vous devrez ensuite vous placer face au mur que vous souhaitez avancer ou reculer, le viser à l'aide de la mire verte, puis cliquer sur le bouton de validation. Vous constaterez alors instantanément que votre mur virtuel a parfaitement été recalé par rapport au mur réel de votre pièce. Pour information, le recalage d'un mur via la méthode semi-automatique n'est possible que si l'écart constaté entre le mur de votre pièce virtuelle et le mur de votre pièce réelle est inférieur ou égal à 50 cm. Au-delà de cette valeur, vous devrez utiliser la seconde méthode de recalage, à savoir le recalage manuel. D'ailleurs, nous allons nous intéresser maintenant à l'option recalage d'un mur via la méthode manuelle. Une nouvelle fois, la méthodologie sera légèrement différente. Vous devrez ainsi sélectionner dans la rubrique suivante la méthode manuelle, puis sélectionner l'icône mur. Placez-vous ensuite face au mur de votre pièce que vous souhaitez recaler et visez-le à l'aide de la mire blanche. Il apparaîtra donc en jaune à l'écran. Puis cliquez sur le bouton de validation. Cette action fera apparaître à l'écran un second mur virtuel que vous pourrez avancer ou reculer en faisant pivoter votre iPad. Lorsque la position de ce second mur virtuel vous convient, vous devrez à nouveau cliquer sur le bouton de validation. Cette validation fera apparaître un cercle pointillé de couleur bleue qui vous permettra d'orienter votre mur. Pour cela, vous devrez placer la mire blanche à l'extérieur du cercle et faire pivoter votre iPad. Lorsque l'orientation vous convient, cliquez à nouveau sur le bouton de validation et vous constaterez que votre mur a parfaitement été recalé par rapport au mur réel de votre pièce. Enfin, nous finirons la découverte des options de recalage dans une troisième partie avec un point consacré à comment recaler un angle d'une pièce grâce aux deux méthodes de recalage. Alors comme son nom l'indique, cette option va vous permettre de corriger la cote des angles d'une pièce. Et donc, pour recaler un angle d'une pièce via la méthode semi-automatique, vous devrez procéder de la manière suivante. Sélectionnez dans cette rubrique la méthode semi-automatique, puis sélectionnez l'icône angle. Vous devrez ensuite vous placer face à l'angle que vous souhaitez corriger, le viser à l'aide de la mire verte, puis cliquer sur le bouton de validation. Vous constaterez alors instantanément que votre angle virtuel a parfaitement été recalé par rapport à l'angle réel de votre pièce. Et pour terminer, voyons maintenant comment corriger un angle grâce à la méthode de recalage manuel. Vous devrez ainsi sélectionner dans la rubrique suivante la méthode manuelle, puis cliquer sur l'icône angle. Par la suite, vous devrez vous placer face à l'angle que vous souhaitez corriger et le viser à l'aide de la mire blanche. Le mur apparaîtra en jaune. Puis cliquez sur le bouton de validation. Cette action fera apparaître un second mur virtuel que vous pourrez orienter pour que l'angle soit correctement corrigé. Lorsque l'orientation vous convient, cliquez à nouveau sur le bouton de validation. Vous noterez que l'option recalage d'un angle via la méthode manuelle vous offre un magnétisme pour vous aider à corriger un angle à 90 degrés. Enfin, je terminerai ce tuto en vous divulguant une dernière petite astuce. Effectivement, la méthode semi-automatique va vous permettre de recaler le sol. Et pour cela, rien de plus simple, vous devrez procéder de la manière suivante. Tout d'abord, sélectionnez la méthode semi-automatique, puis au choix l'une des options de recalage qui vous est proposée. Il vous faudra ensuite viser le sol à l'aide de la mire verte et cliquer sur le bouton de validation pour le recaler. Nous voici donc arrivés quasiment à la fin de ce tuto, je vous remercie de l'avoir suivi. Vous disposez désormais de toutes les clés pour appréhender au mieux le mode recalage. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans un premier temps, le mode recalage va vous permettre de corriger les décalages et les écarts que vous pourrez constater entre votre pièce virtuelle et votre pièce réelle. Deuxièmement, que le mode recalage vous offre deux méthodes de recalage, une semi-automatique et une manuelle, dans lesquelles vous retrouverez trois options de recalage distinctes. Le recalage du volume de la pièce, le recalage d'un mur et le recalage d'un angle. Troisièmement, il faut comprendre que les décalages que vous pourrez constater visuellement entre votre pièce virtuelle et votre pièce réelle ne signifie pas automatiquement que votre relevé est incorrect. Cela peut simplement être dû à une mauvaise superposition du quadrillage de votre pièce virtuelle par rapport à l'environnement réel de la pièce. Et c'est pourquoi il faudra systématiquement commencer par un recalage du volume entier de la pièce, car c'est la seule option qui ne modifie pas les cotes. Quatrième point à garder en mémoire, c'est que l'option de recalage du mur via la méthode semi-automatique ne permet pas de corriger les écarts supérieurs à 50 cm. Cinquième point, la seule méthode qui vous permet de recaler le sol est la méthode semi-automatique. Et enfin, dernier point, le mode recalage n'est pas une fonction d'édition.
Vous l'aurez constaté, certaines options du mode recalage sont susceptibles de modifier les cotes de vos pièces. Elles seront donc à utiliser avec modération. Pour modifier les cotes de votre pièce de manière précise, nous vous conseillons de privilégier les fonctions d'édition du layout. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Donc, comme d'habitude, ce fut un réel plaisir de vous accompagner sur la prise en main des nouvelles fonctionnalités de notre application. Pour suivre notre actualité, n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi que de nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour tout besoin d'assistance, vous pouvez me contacter à l'adresse support@bimeo.fr. Je vous souhaite une très belle découverte de notre application. À très bientôt.